Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous recevons Daniel Lévy, qui est psychanalyste et agrégé de philosophie. Vous êtes membre du cercle freudien que vous avez présidé pendant quelques années, où vous tenez d'ailleurs encore un séminaire très suivi, dont j'ai entendu le plus grand bien, sur les écrits techniques de Freud, séminaire 1, et vous présidez et animez actuellement à Troyes l'Institut universitaire Rachy, où vous faites se croiser et dialoguer analystes, philosophes et historiens. Alors, votre personne est surtout associée pour nous à une défense persévérante de la psychanalyse et surtout du dialogue entre analystes de différentes écoles, et ceux du lacanisme, éclatés en des accatements successifs après la dissolution de l'école freudienne. C'est ainsi qu'en 1995, vous fondez avec Serge Leclerc, Lucien Israël, Jacques Seda, qui aurait dû venir ce soir. C'est ainsi qu'en 1989, vous fondez avec Serge Leclerc, Lucien Israël, Jacques Seda, Philippe Gérard et François Perrier, l'Association pour une instance tierce des psychanalystes, appelée l'Appui, que l'on connaît sous l'acronyme de l'Appui, dont le but que les frères Rivaux et les orphelins de Lacan définissent ensemble, se rassemblent pour définir ensemble le plus petit dénominateur commun exigible pour se définir comme psychanalyste. La montée en force et l'organisation à l'échelle européenne des psychothérapies rendaient en effet urgent cette réflexion et cette tentative d'ébaucher un ordre des psychanalystes. D'y penser en tout cas. D'y penser. Vous poursuivrez cette démarche ces dernières années en participant au groupe de contact qui s'ancre dans l'histoire du mouvement psychanalytique post-dissolution de l'école freudienne. Alors, je pense que cette tentative de rassemblement auquel vous avez tellement participé et que vous avez animé pose une question actuelle et d'actualité, puisque la psychanalyse actuellement comment dirais-je, faire face à plusieurs défis. Un, le défi de la planétarisation des DSM 4, 5, puisque nous en sommes au 5e. Ensuite, à la théorie du genre, qui est quand même très diffusée dans notre ère du temps. Et troisième défi, la montée en puissance des neurosciences qui s'installent partout et qui infiltrent toutes les institutions dans lesquelles la psychanalyse était, je ne dirais pas dominante, mais enfin était active. Par conséquent, ce travail dont l'aboutissement institutionnel n'a pas pu se construire, en tout cas, vous le parachevez, vous, par votre personne. Hein. Alors, mais ce soir, nous sommes à l'APM, et c'est une amie de longue date de l'APM que nous recevons ce soir. En effet, vous êtes présente et intervenez dès le premier colloque tenu à la Salpêtrière en novembre 2002. Et là encore, vous faites non pas une synthèse, mais vous tentez une alliance entre médecine et psychanalyse. Et on trouve de vous un texte dans la livre de Cher qui est par là, au vif du sujet. Vous soutenez un binôme, l'alliance d'un binôme médecin-psychanalyste à l'hôpital, dans une alliance thérapeutique où chacun, au plus près de son désir et de son éthique, apprenne à cheminer de concert et à s'articuler l'un à l'autre. Chacun, chaque discipline, reconnaissant l'autre comme sa propre limite, mais s'articulant ensemble, pouvant s'articuler ensemble. Vous intervenez également en 2004 au colloque organisé par l'APM en partenariat avec l'Université du Québec, avec un texte sur savoir et vérité, qui est par là d'ailleurs aussi, que l'on peut lire dans les actes du colloque publiés, sous le titre de l'acte entre transfert et savoir. Et plus récemment, vous reviendrez à l'APM avec un travail sur le transfert au colloque sur les folies à la Salpêtrière, avec un texte dont l'intitulé est Charcot, Freud et le transfert, travail qui vous permettra de cerner au plus près la nature spécifique du transfert analytique.
qui semble que ce soit quelque chose que vous mettez au travail en permanence, enfin, qui habite votre pensée. Hein. Alors, je devrais mentionner d'autres de vos articles et de vos contributions à des ouvrages collectifs, ainsi que votre rôle au cœur du comité de rédaction de la revue du Cercle freudien Quevoy. Mais ce serait trop long de citer tous vos articles, parce que nous avons hâte de vous entendre, et vous avez choisi comme titre à votre travail de ce soir, et dans ce cycle sur la jouissance, de la foi à l'extase, y a-t-il continuité? Voilà. Ça va vous écouter. Merci Geneviève. Sur la pluie, je voudrais préciser qu'il s'agissait de soutenir la psychanalyse. Il s'agissait de soutenir la spécificité de la psychanalyse, notamment, comme vous l'avez dit, à la différence de tout ce qui s'intitulait psychothérapie, et que le premier projet était de voir ce qu'on pouvait faire du point de vue juridique. On s'est aperçu en 10 ans de travail qu'il n'y avait pas de solution de ce côté-là, mais on en a sorti la confrontation entre les éventualités juridiques et notre pratique, la spécificité de notre pratique a donné lieu à une reconnaissance toute simple et toute bête. Psychanalyste, c'est un métier, ce n'est pas une profession. Ce n'est pas une profession parce qu'une profession, c'est réglementé. La psychanalyse, ça ne peut pas être réglementé, surtout par les temps qui courent, enfin avec la médecine des protocoles et du DSM. Mais c'est un métier avec sa spécificité. Et ma foi, ça a beaucoup aidé à cette idée qui circule maintenant un peu dans notre milieu, a beaucoup aidé à faire qu'il y ait un groupe de contact, par exemple. Parce qu'on n'est pas d'accord avec les gens de la SPP, on n'est pas d'accord cliniquement, on n'est pas d'accord théoriquement, mais on peut quand même se parler. On fait quand même le même métier. Même si c'est pas de la même façon, et voilà. Bon, sur l'appui, je voulais dire. Alors aujourd'hui, je me suis mise à m'intéresser à la religion. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait des circonstances contraires, mais Dieu était de mon côté, de notre côté, puisque finalement, de la neige, il n'y en a pas, de la glace, il n'y en a pas, le train était à l'heure. C'est pas étonnant parce que mon projet est de laïciser, je dirais comme ça, même si c'est excessif, de laïciser la foi. C'est parti de choses, du fait de la montée de la religion de nos jours, enfin en ce moment. La montée des religions est bien sûr, comme vous savez, du côté le plus radical et le plus sanguinaire qu'elle peut avoir et qu'elle a toujours eu d'ailleurs. Il y a toujours eu des histoires sanguinaires avec les religions, toutes. Même les bouddhistes, dont on dit qu'ils sont tellement zen, ils exterminent pas moins que les autres. Parce que c'est quand même un phénomène universel, et si on a un peu une idée de comment fonctionne un être humain, à partir de ce qu'on croit en savoir, la psychanalyse, eh ben c'est quand même étonnant que ça continue. Alors j'ai lu, par exemple, le livre de Freud qui s'appelle L'avenir d'une illusion, qui est écrit vers les années 25, je crois. Tiens, j'ai oublié la date, 28. 27. 27, merci. Merci Annick. Et j'y ai trouvé, il fait une histoire de la religion dans nos pays qui est tout à fait intéressante, mais j'y ai trouvé surtout cette conclusion qui assonne avec celle de Lacan. La religion, pourquoi elle est increvable, comme dit Lacan? Parce qu'elle répond bien mieux que la science aux soucis de l'humanité. La science apporte des connaissances, certes, certaines, sauf qu'elles sont locales et provisoires. Ça, c'est pour le DSM. Alors que la psychanalyse pourvoit aux 3 soucis principaux de l'homme. Alors, je ne sais plus ce que c'est. Être protégé des dangers de la nature, des dangers de toutes sortes, du mal, être protégé du mal.
qu'il y ait repéré dans ce chaos un ordre, donner un ordre pour ce chaos, et troisième, savoir comment se conduire, j'ai oublié le surmoi, savoir comment se conduire et ne pas perdre, ne pas perdre l'espoir d'être récompensé ou puni un jour. Alors, en ce sens-là, Freud disait déjà que la religion est increvable, parce qu'on en a besoin psychiquement. Bon, là, quand je passe. Aujourd'hui, ces misères des humains qui étaient encore présentes du temps de Freud en 1930, disons, ont semblé reculer. Et en tout cas, nous y croyons moins, parce que nous nous croyons capables de pourvoir à tous les besoins, d'empêcher toutes les calamités. L'expérience prouve que ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est pourtant maintenant, où il y a ces grands espoirs de la science, on en aura bientôt fini avec la mort, par exemple, c'est maintenant qu'apparaît le radicalisme religieux. Alors ça aussi, c'est une question. Si on se demande quelle est la raison pour laquelle les religions subsistent au point où elles subsistent, il y a une question qu'il vaudrait mieux ne pas poser, c'est parce qu'elles servent à quelque chose. Alors j'ai l'air d'avoir dit ça, d'avoir mis ça dans la tête de Freud, mais si elles servent à quelque chose doit être nuancé. Parce que notre camarade Cyrulnik, qui fait son livre à succès chaque année, a écrit cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, un livre qu'il appelle Psychothérapie de Dieu, en toute simplicité. Alors c'est pas Dieu qui veut soigner, c'est nous grâce à Dieu. Il reprend sans le dire les idées de Freud dont je viens de parler, mais comme toujours en les aplatissant. Ce qui fait qu'il passe sous les portes du discours courant. La religion est thérapeutique, dit-il, parce qu'elle nous dit comment il faut vivre et que nous en avons besoin pour satisfaire aux urgences, pour satisfaire aux exigences du surmoi, tout en les limitant. Il a quand même une thèse un peu originale, intéressante, qui est de dire que l'attachement de chacun à la religion prend la forme de son attachement primitif à ses parents. Alors il y aura un Dieu jaloux, un Dieu vengeur, un Dieu aimant, un Dieu tiède. Bon. C'est des propos de bon grand-père, c'est bien sympathique, mais je trouve que ça a quelque chose d'insolent, parce que ça ne fait pas du tout sa place à tout le côté négatif de l'existence et du psychisme, celui que Freud et Lacan n'ont pas manqué de souligner et de travailler, la mort, la haine, le tragique. Bon, mon idée à moi n'est pas spécialement de reprendre le pauvre Cyrulnik, qui est plein d'esprit et très attachant, avec sa mentalité de survivant. Mais c'est plutôt de me demander, d'essayer, non pas de dire la vérité ni sur la jouissance, ni sur l'extase, ni sur la religion et tout ça, mais de me demander à quel appareil psychique, dans quel lieu du psychique c'est nécessité pour exister de façon aussi constante et aussi radicale. Donc c'est pour ça que je disais laïciser la foi. Pour aborder la question, il me semble qu'il y a une distinction capitale à faire, la distinction entre foi et croyance. Alors, je l'ai trouvé dans un texte juif, mais ça ne veut pas dire que ce soit une idée juive. Je crois que c'est une distinction, enfin, je vais essayer de montrer que c'est une distinction qui est dans notre fonctionnement psychique. La croyance, c'est l'astrologie. Alors, je vais essayer de lire ce que j'ai écrit parce que on y croit parce que certains signifiants du désir y sont décelables.
Ils sont décelables en cherchant, car bien sûr, ce sont des signifiants refoulés. La référence ici, ce sont les textes de Freud sur l'occulte, où il dit quoi? Il a eu quelques patients qui se vantaient, enfin qui lui expliquaient qu'ils avaient eu des expériences extranormales, de la télépathie, des prémonitions, des rêves prémonitoires. Il ne se démonte pas, il applique son système, c'est-à-dire qu'il écoute à partir des associations des patients. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que à chaque fois qu'il y a eu cette croyance, il y avait un signifiant, un complexe refoulé, c'est comme ça qu'il s'exprime, un complexe refoulé à la source. Et même quand le prémonitoire n'arrivait pas, c'est-à-dire quand le rêve prémonitoire s'avérait, n'était pas vérifié dans la réalité, la croyance ne diminuait pas du tout. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est le fantasme sous-jacent, et la croyance, c'est un effet transférentiel. C'est une façon d'embarquer l'analyste dans un reste de toute puissance qu'on espère avoir récupéré. Dans le transfert, ça veut dire quoi? Donc, qu'on lui dit des choses qui lui échappent, qui ne comprend pas tout, donc les inquiets. Et puis, surtout, il y a besoin de le convaincre. Il faudrait qu'il embraye sur le même vélo que vous, qu'il ait la même croyance. Autrement dit, la croyance, c'est de l'imaginaire en termes lacaniens. Et elle est liée au fantasme. Alors, elle a quelques propriétés particulières. D'abord, elle s'accroche à des contenus. Ce qu'il y a sur les images. Au cœur sacré de Jésus, bon, il y a eu des dévotions infinies au cœur sacré de Jésus, avec les images que vous pouvez voir dans les églises sulpiciennes. Elle s'accroche aux images, quoi, au contenu. Elle est absolutiste. Il faut y croire. Et puis aussi, elle peut rester secrète. Et là, je renvoie à l'article de Freud sur les... Comment ça s'appelle? Actes religieux et... Il est resté dans mon sac. Actes obsédants et rites religieux. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Où il montre que les mécanismes sont les mêmes, sensiblement les mêmes, c'est là où il dit que la névrose obsessionnelle est une religion singulière, à moins que ce ne soit le contraire. La religion est une névrose. Oui, mais non, c'est pas ça qui... peu importe. Il montre que c'est fabriqué pareil, quoi. Les actes obsédants et les rituels religieux. La foi, c'est complètement autre chose. Naturellement, les deux peuvent aller ensemble, ou pas. Alors, c'est là que intervient mon histoire juive. C'est Moïchele qui allume la lumière le jour de Shabbat, au moment où le rabbin arrive pour le visiter. Le rabbin lui dit, mais comment tu allumes la lumière un jour de Shabbat? Je ne crois plus en Dieu. Et qu'est-ce qui te demande de croire en Dieu? Si tu veux te dire juif, tu fais le Shabbat, tu fais la tzedaka, tu manges kasher, et tes idées personnelles, tout le monde s'en fout. Voilà, donc la croyance n'est pas important, mais la foi, la foi, ça se reconnaît à des actes. C'est le point principal. Oui, un engagement personnel, subjectif, que le sujet soutient en son nom propre, même si en général il n'est pas tout seul à le soutenir. La foi, ça se vit à plusieurs. C'est pas comme la croyance qui ne passe que de l'un à l'autre. J'aurai des exemples tout à l'heure. Donc j'affirme et j'agis en conséquence. Il me semble que c'est ça. Et je peux le dire.
Je peux dire que je suis de ce côté-là, je peux le soutenir publiquement, alors que bien souvent, les croyances, c'est des choses qu'on garde à l'écart, un peu comme les actes obsédants. Bon, il y a d'autres versions de la foi, sans doute. Je prends celui-là parce que ça me paraît le plus propre à séparer ce qui doit être séparé. Donc la foi, dans ma petite description, serait plutôt du côté du symbolique que de l'imaginaire. Elle a affaire, et dans le symbolique, on n'a pas affaire à des choses globales données d'un coup. Le symbolique, ce sont des signifiants détachés. On passe de... Alors là, je vous fais béaba lacanien, le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, mais je suis intimement persuadée que c'est comme ça qu'on marche, et comme ça qu'on écoute les patients. Un signifiant, au passage d'un signifiant à un autre, il y a du sujet qui émerge, mais c'est du sujet qui n'a pas de contenu. Ce n'est pas « j'aime la tarte », c'est « j'aime ». Et puis ça peut s'appliquer à la tarte ou ce que vous voulez d'autre. Voilà. Bon, ça j'ai à peu près dit. L'énigme de la foi, je me disais. Il m'a semblé, alors un jour dans ma vie, j'ai rencontré les mystiques. Je me suis mise à lire Sainte Thérèse d'Avila, recommandée, je ne sais pas sur quelle recommandation. Ça a commencé par un livre de Marcel Auclair, qui était la directrice de Marie-Claire à l'époque, du magazine féminin. Et c'est un livre formidable. C'est un livre formidable. Et j'ai eu l'impression que là, il y avait quelque chose qui pouvait toucher tout un chacun, qu'on croit ou pas, qu'on soit ou pas croyant. Donc j'ai eu cette idée que dans la mystique, et pourquoi c'était comme ça? Alors, on pouvait d'abord se dire que c'était parce que Thérèse était une grande séductrice, parce que c'était depuis le début, tout ce qu'elle raconte, c'est une charmeuse exceptionnelle, qui arrive à convaincre n'importe qui, pas n'importe qui justement, mais certains prélats qui peuvent l'aider, alors qu'ils sont au départ contre elle. Enfin, c'est une charmeuse. Elle avait des extases, des visions, des illuminations. Et comme toujours, avec les mystiques, les confesseurs autour d'elle, les prêtres, les dignitaires de la religion, avaient les plus grands doutes sur la validité de ces trucs-là, parce qu'il y avait eu beaucoup d'imitations de gens qui prétendaient avoir des visions, et il avait été démontré, Dieu sait comment, que ça venait du diable et pas de Dieu. Bon, bref, on lui a demandé d'écrire sa vie, son histoire, son autobiographie, ce qu'elle a fait. Et ça vous donne une idée de son style. Je vais lire quelques lignes. Elle avait décidé de devenir religieuse. Je montrais à l'un de mes frères la vanité du monde et le décidai à se faire religieux. Nous résolûmes donc ensemble de nous rendre un jour de grand matin au monastère où se trouvait cette amie pour laquelle j'avais l'affection la plus vive. Toutefois, cette dernière décision était de telle sorte que j'étais également disposée à aller dans tout autre monastère si j'avais cru mieux y servir Dieu ou si mon père l'avait voulu, car ce que je regardais avant tout, c'était le bien de mon âme. Donc elle nous dit au passage, sans en avoir l'air, que son père n'était pas d'accord pour qu'elle aille au monastère. Je dirais un peu après qui était ce père. Je me souviens, et c'est bien d'après tout ce qui me semble l'exacte vérité, écoutez bien, qu'au sortir de la maison de mon père, j'éprouvais de telles angoisses que la mort, je crois, ne saurait m'en réserver de plus vive. Il me semblait que tous mes os se détachaient les uns des autres. C'est pas formidable, ça? Il n'y avait pas encore en moi un amour de Dieu assez fort pour dominer celui que je portais à mes parents et à mes proches. La lutte fut telle que si le Seigneur n'était venu à mon secours, toutes mes considérations eussent été impuissantes à me faire avancer. Il me donna alors le courage de triompher de moi-même et je pus exécuter mon dessein. Au moment où je recevais l'habit religieux,
Le Seigneur me fit comprendre quelle faveur il accorde à ceux qui savent se vaincre par amour pour lui. Personne cependant n'avait soupçonné cette lutte. On n'avait vu en moi qu'un très grand courage. J'éprouvais une telle joie d'être enfin dans l'état religieux que depuis lors je n'ai cessé de la goûter. Voilà, bon. J'espère que vous voyez un peu le charme de cette personne, de cette prose et sa façon de dire les choses. Alors c'était qui Thérèse d'Avila? Je ne vais pas encore... Elle était d'une famille dont on a appris en 1947, alors qu'elle vivait au XVe siècle, que c'était des convertis. Conversos, je ne sais pas dire en espagnol. C'était des juifs, au niveau des grands-parents, il y avait eu, c'était des juifs qui s'étaient convertis au moment de l'expulsion des juifs d'Espagne. C'est-à-dire que le choix était la valise ou le cercueil, comme on a déjà vu l'autre fois. Ou le bûcher. Bon, mais ça, elle n'en a jamais parlé. Donc il y avait 15 enfants, là la famille, les parents étaient aisés, le père était extrêmement dévot, au point qu'il dilapidera toute sa fortune à force d'aumône. Il n'aura plus rien, je pense qu'il a aussi doté sa fille pour le couvent, mais voilà. Et quant à la mère, elle était un peu maladive et elle est morte jeune quand Thérèse avait, je crois, 12 ans, quelque chose comme ça. Et la petite Thérèse, c'était le bonheur de la famille, le soleil de la famille. Mais, bon, il y avait un oncle qui lui avait... ça commençait à être l'époque où, quand on s'ennuyait, quand on n'avait rien à faire, ou quand on était mal foutu, une des issues, il n'y avait pas encore la psychanalyse, une des issues était la dévotion, qu'on appelait la dévotion. Entrer en religion, parce que, après tout, comme je l'ai remarqué pour mon propre compte, à peu près au même âge, vers 14-15 ans, il n'y avait qu'avec les curés qu'on pouvait parler des choses importantes de la vie, l'amour, la haine, la mort, le ressentiment, le péché, la culpabilité, la responsabilité, tout ça. On va pas en parler avec les parents, il n'y avait qu'avec le curé qu'on pouvait en parler, là où j'étais. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Bon, et cette mode qui commence vers le 15e, 16e siècle, pris une grande extension au XVIIe siècle, on le verra plus tard. Donc ça, c'est pas la peine. Alors Thérèse, ah oui, c'est ce que j'ai à raconter. Bon, je crois que je vous en ai raconté assez sur Thérèse. Sinon, autobiographie, collection Point Seuil. Et quand vous mettez le nez dedans, vous ne pouvez plus vous arrêter. Et puis, alors, donc il faut quand même dire ce que c'est que la vie mystique et la dévotion, ce qu'on appelle à l'époque la dévotion. Ça commence par un sentiment de la présence de Dieu en soi. Donc c'est commun aux mystiques, ils veulent tous sentir Dieu. Et ils le sentent. C'est parce qu'ils le sentent que ça entraîne la foi. Et tout un itinéraire. Alors il y a des degrés dans la présence de Dieu en soi, l'oraison de quiétude, c'est la première, dont Grégoire de Nice, qui est un des premiers mystiques du 5e siècle, qu'il définit par la douceur, une douceur infinie. Donc quiétude, douceur infinie, on voit bien que l'angoisse, c'est de l'apaisement de l'angoisse. Et puis après, il y a d'autres niveaux, je ne sais plus quoi, la contemplation, alors il est de plus en plus présent. Et la fin, l'extase, où il n'y a que lui qui compte, il n'y a que lui qui est là, tout le reste n'existe pas. Et enfin, le couronnement du tout, ça s'appelle le mariage mystique. Alors là, la dévote, ou le dévot ou la dévote est tout à fait uni à Dieu. Et notre Madame Guyon, dont je vais parler tout à l'heure, dira comme une goutte d'eau dans l'océan. Dans l'ensemble, c'est toujours ça l'itinéraire mystique. Il y a des variantes évidemment en fonction des personnes, des cultures, des temps, etc. Mais c'est toujours ça. Donc une expérience de Dieu qui vous prend de plus en plus totalement. Alors simplement, il n'y a pas que des délices dans la mystique. C'est un long combat en fait. Parce que pour faire de la place à Dieu, avec notre corps limité, nos misères quotidiennes et tout ça, il faut se débarrasser de beaucoup de choses.
Et effectivement, il faudra se débarrasser de tout. Alors, vous avez remarqué que Thérèse commence par refuser d'obéir à son père et de partir au couvent sans sa permission. Il ne faut pas croire qu'après, la joie dont je vous ai lu un petit passage, là, va rester. Elle aura d'énormes périodes, qu'on appelle ça des sécheresses plus tard, mais de dépression, où elle n'est plus capable de rien, où il ne se passe plus rien, où elle ne sait plus rien. Elle aura des maladies, je crois, même une fois, elle a été donnée pour morte. Elle est restée 3 jours sur pâle comme un linge sur un lit de mort. On allait l'enterrer et au moment où on apportait le cercueil, une des bougies a coulé sur ses paupières, ça l'a réveillée. Je vous dis qu'on ne s'emmerde pas avec eux. Ça va loin. Ah oui, bah. Alors, un autre texte complètement à l'opposé de Thérèse, un autre mystique qui s'appelait Jacob Böhme. Avant-propos. Oui, j'ai oublié une chose, c'est que ces extases, ces moments d'intimité avec Dieu, de pénétration par Dieu, ça donne des effets. Et c'est un des critères de la mystique toujours, c'est que ça donne des effets de connaissance, des illuminations, c'est-à-dire qu'on comprend des trucs. Tout d'un coup, les textes sacrés se mettent à vouloir dire quelque chose, à vous toucher, à être comme j'essaye de faire avec Lacan, que ça prenne de la consistance, de la force, que ça existe pour de vrai, quoi, comme on essaye de faire avec la psychanalyse. Partager, c'est autre chose. Alors celui-là, Jacob Böhme, c'est à peu près un peu avant. Non, un peu après. C'était un cordonnier. Il n'était pas cordonnier de famille de cordonniers. Il est devenu cordonnier parce qu'on pensait qu'il était trop faible pour faire des études, même si tout le monde avait remarqué qu'il y avait quelque chose là-dedans. Enfin, il y avait aussi quelque chose comme ça. Alors, je vous en lis un petit passage, mais un tout petit, pour voir la différence de style. La divinité ne s'est servie que d'un seul caractère pour donner à chacune. C'est celui qui a réinventé la signatura rerum, la signature des choses. C'est l'idée que le monde est fait de signes qui sont des signes de Dieu et qu'on peut apprendre à déchiffrer. Donc, et c'est un savoir ésotérique. La divinité ne s'est servie que d'un seul caractère pour donner à chacune des créatures son signe, sa figure et sa forme, de manière qu'elles apparaissent comme autant de miracles du mystère céleste et terrestre. Ce caractère est la croix universelle, qui s'étend à travers tous les 3 principes dans les sphères et les tourbillons de la nature. Bon, ça continue. Et ça devient imbitable par moment, mais on va le retrouver. Oui. Thérèse, ça va, c'est fait. Alors, une autre mystique, sur laquelle j'ai un peu travaillé dans le temps, Madame Guyon. Alors ça, c'est XVIIe siècle. Montargis. Celle-là aussi, elle est presque morte quand elle naît. Elle avait un phlegmon, c'est comme ça qu'on appelle ça, je pense que ça doit être une espèce d'abcès, qui était gros comme elle. Comme un bébé à la naissance, c'est prématuré évidemment. Et elle a passé sa vie sous ce signe-là. Ses parents ne s'intéressent pas à elle, on la met à 4 ans au couvent comme on faisait, comme toutes les jeunes filles bien nées, parce qu'elle s'appelle Jeanne Bouvière de la Motte Guyon. C'est un grand nom famille du français. De la Motte Guyon, il y a un château à la Motte Guyon. Et donc, comme toutes les filles bien nées, on la met au couvent quand elle a 4 ans, on en sort quand elle a 15 ans pour la marier. Au couvent, il y a quand même de temps en temps une religieuse avec qui elle peut causer, qui elle se sent bien, mais autrement, elle passe son temps à être malade, comme au début. Et puis on la marie, quand elle rentre chez ses parents, on la marie, évidemment à un barbon, à un militaire à la retraite, ou quelque chose comme ça.
son mariage est donc calamiteux, même si je crois qu'elle en a 2 enfants. Et elle vit entre les maladies mortelles et l'angoisse jusqu'à ce que... Alors elle fait partie de ces gens qui... Il y a toujours la religion pour s'occuper, pour dire des choses, voir des choses intéressantes, pour peut-être trouver l'apaisement. Bon, elle essaye, c'est à Montargis sur place, les confesseurs qu'elle trouve, c'est pas possible, ils la comprennent pas, ils lui disent des méchancetés, trop injustes, jusqu'à ce qu'elle en rencontre un, par hasard, un jeune prêtre, comme par hasard, qui lui adresse cette phrase. Elle cherche Dieu et elle ne le trouve pas. Elle voudrait faire oraison, elle voudrait sentir que... Il lui dit cette phrase: c'est madame que vous cherchez au dehors ce que vous avez au dedans. Efforcez-vous de trouver Dieu en dedans de vous, de chercher Dieu en dedans de vous, et vous le trouverez. Et c'est parti. À partir de là, elle va faire une vraie carrière de mystique, un peu comme celle de Thérèse, comme je l'ai suffisamment souligné, mais il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que ça se passe toujours dans l'amour. La raison de l'union à Dieu, c'est que l'union à Dieu, ça produit de l'amour, ça multiplie l'amour, et de l'amour lucide. Et bien c'est ce qui va arriver à Madame Guyon, et elle va connaître elle aussi des très mauvais moments, parce que presque tous les mystiques sont allés en prison pendant au moins quelques temps, quand ils n'y sont pas morts ou quand ils n'ont pas été assassinés. Quand les mystiques arabes, je ne sais pas grand-chose d'eux, mais ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y en a plus d'un qui a été carrément exécuté. Mais ils ont tous affaire, avec leur amour, ils ont tous affaire à la haine. Ils suscitent la haine. Bon, je fais partie... Donc Madame Guyon, elle se met à avoir un discours magnifique. Elle est peu après Descartes. Et alors elle fait une espèce de plagiat de Descartes à l'envers en disant: faire oraison, tout le monde le peut. Il suffit de se replier en soi, d'essayer de sentir la présence de Dieu, et puis on la sent, et puis la quiétude vient. Et après, vous n'avez plus qu'à prendre la route d'étudier la religion, les textes, de faire des prières, de sentir toujours plus, d'aimer toujours plus, et c'est ce qu'elle fera. Et ça a des effets, puisqu'elle écrit 3-4 livres, plus 20 volumes de commentaires de la Bible, elle a une bande de disciples, elle convainc de sa bonne religion Fénelon, rien de moins que Fénelon, pendant quelque temps, et puis après il trouve qu'elle exagère, parce qu'elle y va. Elle n'est pas comme Thérèse avec faire des coquetteries, à dire mais je suis soumise. Elle dit non, je sais, c'est Dieu qui me l'a dit. Donc ça énerve certains. Et il y en a un il va énerver plus que les autres, c'est Bossuet, Bossuet en personne, qui va la cuisiner pendant plusieurs séances et puis qui l'enverra à la Bastille pour quelques mois. Puis après, elle est enfermée dans un couvent. Bon, enfin, comment ça s'appelle, une odyssée, comme pratiquement tous les mystiques. C'est quand même un peu mystérieux. Là. Alors, elle avait un truc spécial, il y avait à l'époque une querelle sur l'amour, le pur amour. Le pur amour, est-il possible d'aimer sans rien attendre en échange? Ni amour, ni récompense, est-ce que c'est possible? Et un certain Molinos, qui est un disciple d'Avon, avait défendu la thèse qu'il irait jusqu'à se damner par amour de Dieu, à commettre des péchés mortels, si Dieu lui en donnait l'ordre ou s'il se trouvait dans une situation telle. Alors lui, il s'était fait plus que taper sur les doigts par l'Église, mais plus que taper sur les doigts, vraiment. Mais la question était restée. Est-ce qu'on peut aimer sans rien attendre en retour, aimer totalement, tout donner, sans rien recevoir? Elle dit que oui. Et elle aussi, elle a son lot de... Comment ils appellent ça des malheurs, quoi, du mal, des persécutions. C'est pour ça qu'elle a donné lieu... Alors, elle avait un cercle de disciples
qui allait flottant, fluctuait, mais qu'elle a gardé à la fin pendant très longtemps. Elle a fini ses jours à Blois, elle avait commencé à Montargis, elle a fini à Blois, avec un cercle de fidèles dont certains sont partis en Écosse, d'autres au Canada, et ça s'appelle le cuilletisme. C'est une version du catholicisme. Voilà. Donc avec ces deux mystiques-là, alors maintenant il faut arriver à retrouver Lacan. Voilà, alors il y a cette espèce d'attrait pour les textes mystiques qui est incompréhensible parce que la foi j'ai jamais eu, et puis que je partage avec beaucoup d'autres. Hein. C'est formidable et pourtant on n'adhère pas du tout. Mais ça a quelque chose d'entraînant, de beau, de fascinant, mais fascinant pas méchant, fascinant pas comme l'araignée, pas comme le python, une fascination, ça donne de la vie. Et pourtant, on ne reconnaît rien. Alors, j'ai été bien contente quand j'ai trouvé dans le premier séminaire de Lacan un distique d'Angelus Silesius qu'il introduit comme une vérité de la psychanalyse. Alors, je vous raconte cette histoire. C'est à la fin du premier séminaire, juin 54, chapitre 24 dans l'édition la plus courante. Comme les autres mystiques reconnus, Angelus Silesius, qui s'appelait en réalité Johannes Scheffler, 1575-1624, a eu une vie aventureuse, souvent entre prison et liberté, parfois proche du bûcher. Il a été le premier à dire, dans un autre distique que celui que Lacan cite, « La rose est sans pourquoi ». Écoutez, la rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. N'a pour elle-même aucun soin. Ne demande pas « suis-je regardée ». Elle n'a rien à dire sur ce qu'elle est. Une réalité isolée dans sa pure beauté. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas évident. Et voilà maintenant le distique cité par Lacan, dont on ne voit vraiment pas ce que ça vient faire dans la psychanalyse au départ. Homme devient essentiel, car quand le monde passe, la contingence disparaît et l'essence subsiste. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi est-ce que Lacan cite ce distique à ce moment-là? Il est en train d'examiner l'idée de Balint sur la fin de l'analyse. Donc chapitre 24 du premier séminaire. Et Balint voit dans la fin de l'analyse un retour au désir fondamental, au désir premier, c'est-à-dire ne faire qu'un avec la mère, avec l'analyste. Autrement dit, la fin de l'analyse est maniaque et mélancolique à la fois. C'est pas du tout nul comme idée. Hein. Maniaque, ça fait inventer des trucs. Les maniaques, c'est très inventif. Et puis, mélancolique, eh ben, est-ce que c'est le contraire? Non. Ça pense beaucoup dans la mélancolie. Ça renonce à beaucoup de choses du côté de la vie personnelle, mais ça pense beaucoup dans la mélancolie. Au passage, Balint a parlé d'Angelus Silesius en disant « notre confrère ». Et ça a frappé Lacan. Donc, sans doute, il a eu l'attention attirée s'il ne le connaissait pas déjà. Voilà comment il traduit le distique, pour dire qu'il y a autre chose que ce que dit Balint à la fin de l'analyse. Et à la fin de l'analyse, l'histoire, les points historiques devient moins importante, moins prenante, car quelque chose d'autre apparaît. Et c'est ça, c'est quelque chose d'autre qui apparaît que Lacan nomme l'être, l'essentiel, c'est-à-dire le sujet, la possibilité de dire je de façon inconditionnelle, non liée à un signifiant particulier. Je ne suis pas un enfant maltraité, je ne suis pas l'unique amour d'or, l'objet de haine de, les identifications passées tombent, reste que quand même je suis, j'existe. Et c'est là que Lacan parle d'être. L'être se trouve là et pas ailleurs. Je me suis souvent demandé qu'est-ce qu'il avait à nous emmerder avec l'être.
Non, ce n'est pas l'être de Heidegger. C'est quelque chose du côté d'être désirant. Donc je peux agir à ma façon, même si je ne sais pas où ça va. Je suis portée par quelque chose qui est ce que Lacan appelle le désir. On peut dire en d'autres termes, la force de l'inconscient se reconstitue au fur et à mesure qu'on en écrème, qu'on l'analyse, qu'on en écrème, qu'on en découvre certaines composantes. Et ce qu'on découvre à la fin, c'est, j'ai trouvé une citation que je crois que c'est le trou d'un rien ou d'un manque dans la pensée. C'est une façon de parler du sujet supposé savoir, du trou dans le sujet supposé savoir. On retrouvera ça à propos de notre troisième mystique. Alors, Lacan soutient que les thèses de Balint ne rendent pas compte de sa pratique. Il considère Balint comme un authentique psychanalyste, il donne plusieurs exemples, et il dit, mais avec sa théorisation, il n'explique pas du tout ce qu'il fait. Il parle d'autre chose. Et puis, vous avez compris ce que c'est, cette autre chose qui manque à la théorie de Balint comme à beaucoup d'autres. C'est la parole et le langage, c'est-à-dire la fonction symbolique. Je vais peut-être passer sur... non, je vais quand même raconter ça. Je trouve que c'est passionnant de voir comment le symbolique est advenu à Lacan. C'est pas compliqué, mais en même temps, vous ennuyez. Non, je vois qu'ils dorment. C'est intéressant, non, tout à fait intéressant, là. Non. Merci. non, je vous l'oreille. Hein. Je crois que le symbolique est arrivé à Lacan de la façon suivante. Avant la guerre, et pendant la guerre, il ne publie rien. Il a à faire une découverte qui est l'imaginaire. Il a appris ça avec Kojève, puis il l'a redécouvert après la guerre chez Sartre avec le texte qui s'appelle l'imaginaire, et il a fait toute une théorie du psychisme avec ça, y compris de la psychose. Mais toujours basé sur, quand il a trouvé le mécanisme du miroir, il avait tout dit sur l'imaginaire, c'est-à-dire que ça se passe toujours à deux, l'un qui cherche son reflet, qui se cherche dans l'image de l'autre et qui ne le trouve pas, qui ne trouve qu'un rival, enfin vous connaissez ce par cœur. Mais Lacan se rendait bien compte que ça ne suffit pas. Ça ne rend pas compte de la réalité, ça n'explique pas que les humains ne s'entretuent pas, puisque ça part de la lutte à mort, c'est la lutte à mort hegelienne. Il faut que je sois reconnu par l'autre, il ne me reconnaît pas, et donc je m'en débarrasser. Il faut que je le supprime. C'est les relations entre les frères, et les sœurs d'ailleurs. Mais pourtant, tout le monde peut remarquer que les sociétés humaines ne font pas que s'entretenir. Elles s'entretuent, elles font aussi des choses. Et c'est là où, après la guerre, Lacan fréquente assidûment Coiré, son maître en sciences, qui est l'élève de Kojève, enfin le remplaçant, celui que Kojève avait remplacé, enfin bon, je ne peux pas tout raconter. Et puis dans un groupe où il y a aussi Lévi-Strauss et Jacobson. Tout le monde sait ça. Or, qu'est-ce qu'il raconte Lévi-Strauss? Il dit, après son maître mot du début, quoi, il dit les sociétés humaines tiennent par l'échange non pas de biens et de choses utiles, mais de symboles. Alors vous connaissez la phrase, on échange des biens, des paroles, des biens et des femmes. Parce que Mauss, l'ancêtre anthropologue, le premier anthropologue français, aux États-Unis c'est autre chose, mais avait déjà dit que les échanges qui se passent dans les sociétés, que le langage c'était de la même nature que les échanges qui se passent dans les sociétés. Donc voilà, on a le social comme symbolique. Ce ne sont pas des vraies choses qu'on échange, ce sont des représentations de choses. Et c'est grâce à ce pacte symbolique qui consiste à échanger des représentations partagées qu'on ne s'entretue pas, que la société tient à peu près, elle ne sombre pas. Donc on est dans le symbolique. Et puis voilà que
par une autre route était arrivée la linguistique, c'est-à-dire l'idée que le langage, c'est un système symbolique. Enfin, le langage, ça n'existe pas, c'est juste le fait de parler par symbole. Mais ce qui existe, ce sont des langues, et que les langues sont des systèmes, des ensembles de symboles organisés. Ah bon, et puis après, avec leurs mécanismes sous-jacents, qui sont, d'après Jacobson, métaphore et métonymie, d'après l'école de Genève, je ne sais plus, là, de Prague, le cercle de Prague, des oppositions phonématiques, et que ce sont ces déplacements et ces oppositions qui règlent le fonctionnement de la langue, le fonctionnement sous-jacent. Pas le fonctionnement de la langue qu'on apprend à l'école, qu'on apprend à écrire, la belle langue, mais celle qui permet la parole. C'est avec ça qu'on marche. Donc on a mis comme ça. À partir de là, Lacan a pu remarquer, il s'est mis à étudier les cas de Freud après 45, avant 50, quoi, 40, je crois que c'est 47, 48, 49. Il a étudié dans son séminaire privé les cas de Freud, c'est-à-dire la pratique de Freud. Et il a pu identifier, il dit que c'est la même chose. Freud fonctionne sur le système symbolique de la langue. Quand il analyse, pas quand il fait de la théorie. Quand il fait de la théorie, il essaye de rapporter ça à la science de son époque, et il y arrive assez bien, il fait des trucs. Mais le ressort du travail de Freud, c'est le fonctionnement symbolique de la langue. Avec aussi ce que les anthropologues avaient trouvé, même avant Lévi-Strauss, que donner, recevoir, rendre. Vous avez entendu parler de ça, un mot, c'est la règle du symbole, c'est que, parce que ce sont des représentants et pas des biens, je te donne quelque chose, tu dois me rendre quelque chose, mais d'abord tu dois le recevoir. On va retrouver cette question de recevoir à la fin de l'exposé. Bon, enfin, c'est toutes ces règles-là dont la psychanalyse est une façon de les faire travailler. Ça permet notamment d'échapper à la psychanalyse comme psychologie, comme la psychologie comme science de l'individu. Mais non, dans la psychanalyse, vous avez en même temps le fonctionnement social et le fonctionnement singulier. Donc c'est quand même... voilà. C'est avec ça que Lacan réforme, repense la psychanalyse. Au départ, c'est le grand changement, c'est ça. Oui, quand même, le symbolique ne vient pas supplanter l'imaginaire, comme on le dit trop. Hein. Mais enfin, vous savez ça, je pense. Lacan introduit le symbolique dans la psychanalyse, le nom de signifiant, ça lui permet de comprendre le fonctionnement, la règle fondamentale et les autres règles de la psychanalyse, la séance, la durée plus ou moins fixe, mais le repérage précis du point de vue symbolique. Pendant longtemps, Lacan a dit qu'un des premiers avantages, une des premières tâches qui se fait en analyse, c'est le repérage symbolique. Il insiste par exemple sur le fait que Freud cherche les dates pour l'histoire de la scène primitive de l'homme nu. Et il calcule la date. Ça peut être là et pas là. Et ça peut être ou là ou là. Et il raconte que quand ses patients ne trouvaient plus rien à dire, ne trouvaient pas quelle pouvait être à quoi leur faisait penser leurs symptômes, il donnait toutes les dates possibles, le 16 juillet, le 3 janvier, le nanana, toutes les dates possibles, et au moment où la bonne date était donnée, il y avait un frémissement, le patient dit « Ah oui, ça y est, je me répète ». Donc c'est pour mettre en évidence l'existence du repérage symbolique, qui fonctionne, qui n'est pas moins important que la fascination imaginaire. Bon, c'était quand même important. Donc, toujours chez Lacan, le symbolique, l'imaginaire, et puis le réel aussi, mais ça je ne sais pas en parler encore, donc j'en parle pas, existent ensemble, coexistent, mais ne fonctionnent pas de la même façon. C'est pour ça qu'après il a fait le nœud, pour dire comment ça se rapporte ensemble. Je ne sais pas comment je suis arrivée là à partir d'Angélus Silesius.
Ben parce que de fil en aiguille, comment le symbolique est arrivé, c'est quand même intéressant. Alors j'ai encore quelques autres citations montrant une présence pas forcément évidente mais réelle de la mystique dans la psychanalyse. Freud à Grodeck, 1920. Tout individu intelligent a une limite où il se met à devenir mystique, c'est-à-dire là où commence son être personnel. Je répète, tout individu intelligent a une limite où il se met à devenir mystique, c'est là où commence son être personnel. Et quand il écrit à Jung, après avoir reçu le gros livre de Jung, Métamorphose et symboles de la libido, il me semble que vous avez résolu l'énigme de toute mystique, laquelle repose sur l'utilisation symbolique des complexes mis hors service. Vous relisez Thérèse avec ça. On a quand même quelques éléments sur son histoire, sur sa vie, sur ses parents. Alors c'était avant de se fâcher, il écrivait ça à Jung, avant de se fâcher avec Jung. Mais ça donne l'occasion d'éclairer un peu la fâcherie avec Jung. Freud n'a pas accepté que Jung réduise la libido sexuelle à, disons, l'énergie vitale, toute l'énergie psychique. Freud était quelqu'un qui sépare, qui distingue ce qui est distinguable et qui n'unifie pas à n'importe quel prix. Où on retrouve sa défiance par rapport à l'imaginaire et son utilisation des quantités discrètes du symbolique, des choses séparées mais qu'on peut relier quand même. Bon, là. Lacan. L'âme, puisque les mystiques c'est l'âme, hein, ce sont les rapports que le désir entretient avec l'impossible. De Certeau, commentant Lacan, dans un interview avec Mireille Sifali, paru dans une revue qui s'appelle Percée, en 2002, la mystique est expérience d'une limite. Les mystiques inventent un langage pour parler de ce qui ne peut pas être nommé. Lacan sur l'amour, dans lequel ils barbotent tous. Je ne fais que ça depuis 20 ans, interroger les philosophes sur ce que c'est que l'amour. Dont il avait dit dans un des premiers séminaires, l'amour est la plus grande énigme de la psychanalyse. Déjà une raison de plus pour s'intéresser au mystique. Voyons un petit peu les choses de plus près. Comment c'est la pensée. Alors oui, il y a un truc qui me paraît évident, c'est que les textes religieux, les textes sacrés, la pensée religieuse, elle est toujours symbolique, au sens de Lévi-Strauss, et aussi teintée, remplie d'imaginaire. Enfin, c'est des bonbons au poivre avec du symbolique au milieu et de l'imaginaire autour. Alors, la fameuse scène dite de la transverbération, où l'ange a percé le cœur, tu penses, c'est pas du tout ça qu'elle dit. Il lui a enfoncé le dard jusqu'aux entrailles. L'ange de Sainte Thérèse annonçant le mariage mystique. L'opérateur était ce qu'on appelle un chérubin. Alors je me suis demandé ce que c'était qu'un chérubin. Et sur Wikipédia, évidemment, on n'a pas plus le temps d'aller chercher les encyclopédies dans les bibliothèques. Mais il n'y a pas que des conneries sur Wikipédia, là. C'est un terme d'origine assyrienne qui signifiait celui qui prie ou celui qui communique. Comment les chérubins dans la Bible, dans la Genèse, ce sont deux chérubins qui gardaient refermée la porte du paradis après l'expulsion, et ils avaient des glaives tournoyants, peut-être enflammés. Dans l'Exode,
2 chérubins gardent l'arche d'alliance. Un de chaque côté, ils la couvrent de leurs ailes. Leurs ailes se rejoignent au milieu et ça forme un écouteur qui permet à Moïse d'entendre la voix de Dieu. Pardon, la voix de l'Éternel quand il rentre dans la tente où se trouve l'arche. Et plus tard, dans le temple, dans le vrai temple, on a construit des statues de 2,50 m de haut. Dans la vision d'Ézéchiel, là, je vais vous en lire un petit bout, mais peut-être pas. Après, donc il y a ce chérubin, ça reste, même si le sens évolue, enfin, la figuration, ça reste un nom et c'est inclus dans une hiérarchie céleste. Les premiers sont les séraphins, le deuxième les chérubins, après il y a je ne sais pas quels sont les archanges, machin. Hiérarchie. Voir Claude Lévi-Strauss, la pensée sauvage. La pensée sauvage fait toujours des classifications qu'elle hiérarchise toujours. Au Moyen-Âge, autre notation intéressante sur les chérubins, ils répandent la lumière, c'est-à-dire qu'ils gouvernent le fonctionnement des astres. Remarque de saint Thomas d'Aquin, les chérubins, sont ceux en qui se trouve un certain excès de science. Ils en savent trop. Est-ce qu'il faut faire le rapport avec le chérubin de Mozart qui est envahi par un savoir qui le déborde? Et l'iconographie des chérubins, sous la pression de l'évolution des catholiques, évolue vers quoi? Vers les putti, les angelots bien ronds dessinés par les peintres de la Renaissance. Mais je voulais conclure simplement sur ceci, sur cette idée qui est quelque part Freud dit Dieu, c'est ce qui vient réparer le Père, parce que le Père n'est jamais assez puissant à la hauteur, donc il en faut un tout-puissant. Freud dit ça comme ça. Et Lacan, dans le séminaire d'un autre à l'autre, je crois que c'est... J'ai bien noté la référence, vous pourrez le chercher. Il dit qu'au fond, le Père, c'est un acte de foi. Puisque, jusqu'à une époque récente, sa paternité ne pouvait pas être établie. Le fait qu'elle puisse être établie incontestablement maintenant, c'est pas sûr que ça ne change pas quelque chose d'important. Hein. Et enfin, voilà. Séminaire d'un autre à l'autre, 25 janvier 1969, et puis d'un discours qui ne serait pas du semblant, le 3 mars 71. C'est-à-dire qu'il rejoint l'intuition de Freud, mais entre-temps, il a laissé le père de Freud, le père imaginaire, quoi, au vestiaire, et il a fait la fonction symbolique, la fonction paternelle. CQFD, parce que je crois que là, ce que je disais sur la foi se retrouve, ce que j'avais pensé sur la foi se retrouve de cette façon. Quand le père, ça engage, ça pousse à agir, ça sort du marécage. Même si c'est pas agréable, j'ai pas dit que c'était un bon père. Bon, en fait, voilà, j'arrête puisqu'il doit être là. C'est la maison qui ferme. Pardon d'avoir la maison qui ferme. Tenu le crachoir, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Effectivement.